L'univers est comme un mécanisme bien établi, plein de mouvements. Les satellites tournent autour des planètes. Les planètes tournent autour des étoiles. Les étoiles tournent autour du centre de la galaxie. Ce mouvement ordonné est dû aux lois fondamentales de la nature. Mais ce mouvement a-t-il un point particulier? L'univers a-t-il un centre? Tout d'abord, nous devons décider de ce que nous recherchons. Qu'appelle-t-on le centre de l'univers? Le point central du système solaire est le centre de masse commun de tous ces objets qui le constituent, qui coïncident pratiquement avec le centre du Soleil. Un point similaire existe pour la Voie lactée et pour le superamas de la Vierge qui comprend notre galaxie. Est-il possible d'étendre l'analogie et de trouver le centre de rotation pour l'univers tout entier? Si nous regardons la structure à grande échelle de l'univers, nous verrons l'image suivante. Les étoiles forment des galaxies de 3 types principaux, spirales, elliptiques et irrégulières. Si pour les 2 premiers types, il est assez facile de déterminer le point central, il est beaucoup plus difficile de le faire pour les galaxies de forme régulière. Les galaxies sont regroupées en amas et superamas, qui, à leur tour, forment des filaments galactiques. Ces filaments imprègnent l'univers, limitant les zones de vide presque complets, qui sont appelées de la même façon, les vides. Ces immenses vides, capables d'accueillir des milliers de galaxies, gardent leurs secrets. En combinaison avec des filaments, les vides forment la structure à grande échelle de l'univers. Cependant, à l'échelle de centaines de mégaparsecs, l'univers est pratiquement homogène. Sa structure ressemble à une éponge. Bien sûr, il existe des flux de matière à grande échelle et des points d'attraction, tels que le courant noir et le grand attracteur, mais leur influence n'est pas suffisante pour revendiquer le titre de centre de l'univers. Jusqu'à présent, aucun objet n'a été trouvé dans l'univers observable qui puisse devenir un centre de gravité commun. On peut supposer que s'il existait, son influence serait omniprésente et il serait difficile de ne pas le remarquer. L'homogénéité de l'univers découle également du principe cosmologique fondamental, qui stipule que l'univers est homogène et isotrope. Cela signifie qu'en tout point de l'espace et dans n'importe quelle direction, l'observateur retrouve approximativement la même image dans l'univers. Le principe cosmologique a été formulé sur la base d'un grand nombre d'observations des secteurs éloignés de l'univers et est appliqué à l'échelle de centaines de millions d'années-lumière. Si un observateur terrestre regarde très attentivement l'univers, il verra une boule d'un rayon de 46 milliards d'années-lumière avec un centre dans le système solaire. Il s'agit de la distance propre de l'objet observable le plus éloigné, bien que la lumière de celui-ci ait voyagé vers la Terre pendant environ 13,8 milliards d'années. Cette boule s'appelle l'univers observable ou métagalaxie. Cependant, se considérer comme le centre de l'univers sur la base de cet élément revient à se considérer comme le centre de la Terre, puisque nous sommes au centre d'un horizon circulaire. La métagalaxie peut être à la fois tout l'univers et seulement une petite partie de celui-ci. Il est encore impossible de connaître la vérité avec certitude. Ainsi, l'univers moderne n'a pas de centre de rotation connu. Peut-être vaut-il la peine d'aborder le problème sous un autre angle. Selon les concepts scientifiques modernes, l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années, à la suite d'un événement communément appelé le Big Bang. Jusqu'à ce moment, ni le temps ni l'espace n'existaient, du moins pas sous une forme compréhensible. Il semble logique de supposer que s'il y a eu un bang, alors il y a eu aussi un centre à cette explosion. Autrement dit, le point où tout a commencé. Essayons de regarder dans le passé. Les conséquences des premières étapes du développement de l'univers sont encore observées. Les principales sont l'expansion cosmologique de l'espace et le fond diffus cosmologique. Est-il possible en observant ces phénomènes de comprendre où se trouve le point central et s'il existe? L'expansion cosmologique de l'univers est une expansion isotrope et homogène de l'espace extra-atmosphérique à chacun de ces points. Il pourrait sembler qu'en mesurant la vitesse et la direction de cette expansion, on puisse mentalement remonter le temps et déterminer son centre. Mais tout n'est pas si simple. Si nous faisions un calcul simple, il s'avérerait que le centre de l'explosion de l'univers serait situé à proximité du système solaire. Si nous augmentions la précision des observations, nous constaterions que le Big Bang s'est produit en plein dans l'œil de l'observateur. Cependant, si nous nous déplacions à une autre distance,
par exemple plusieurs années-lumière, nous constaterions que le centre de l'expansion des corps cosmiques se trouve également à ce point de l'espace, et cet étrange état de fait persistera partout dans l'univers. Imaginez un ballon rempli d'air, sur lequel quelques points ont été dessinés avec un marqueur. Ils sont immobiles les uns par rapport aux autres, mais si le ballon continue à être rempli d'air, la distance entre les points augmentera. De plus, aucun point de la surface de ce ballon ne peut être considéré comme le centre de cette expansion. Tous les points s'éloignent les uns des autres, uniformément, et la vitesse de ce processus dépend de la distance entre les points. La notion d'horizon des événements est définie sur la base du concept d'expansion de l'univers. Étant donné que la vitesse d'éloignement des objets dépend de leur distance, à une certaine distance, l'objet observé commencera à s'éloigner de nous plus rapidement que la lumière. Selon les postulats de la relativité restreinte, cela signifie que toute interaction avec cet objet sera impossible. Nous pouvons supposer que les objets au-delà de l'horizon des événements disparaissent pour l'observateur. Quoi qu'il advienne d'eux, nous ne le saurons jamais. De ce point de vue, l'univers serait une sphère avec pour centre le point d'observation et une frontière sous la forme d'un horizon des événements. Son rayon a des valeurs différentes selon les différents modèles de l'univers, mais il dépasse définitivement 14 milliards d'années-lumière. Cependant, tout autre point de l'univers aura son propre horizon des événements. Il n'est donc pas tout à fait correct de considérer l'observateur comme le centre de l'univers, puisqu'il y aura un nombre infini de tels centres. Ainsi, le centre de l'univers ne peut pas être trouvé avec l'aide de l'expansion cosmologique. Qu'en est-il du fond diffus cosmologique ? Le fond diffus cosmologique est un rayonnement de fond à haute fréquence qui imprègne l'univers dans toutes les directions. Sa température est d'environ 2,7 Kelvin et diminue très lentement en raison de l'expansion de l'univers. Ce rayonnement est une source importante de connaissances, car il est apparu dans les premiers stades de l'évolution de l'univers à la suite de la recombinaison en masse de protons. Pendant longtemps, le fond diffus cosmologique a été considéré comme homogène et isotrope. Cela signifie qu'en tout point de l'univers, un détecteur tourné dans n'importe quelle direction devrait montrer la même densité de rayonnement. Cependant, au cours des dernières années, de nombreuses zones de l'espace dans lesquelles cette règle est enfreinte ont été découvertes. Ce sont par exemple des vides. Dans ces creux sombres, la température du fond diffus cosmologique est inférieure d'une minuscule fraction de Kelvin à la température du fond. Il existe également d'autres régions de l'univers qui dérogent à l'isotropie du fond diffus cosmologique. Par exemple, les photons peuvent être absorbés par un nuage de gaz chaud ou tomber dans un puissant champ gravitationnel. De plus, comme le Soleil avec ses planètes se déplace autour du centre de la Voie lactée, ce mouvement entraîne un déplacement du spectre de fond diffus cosmologique en fonction de la direction de mesure. En termes simples, la Terre s'éloigne du fond diffus cosmologique en allant vers l'arrière et va vers le flux en se dirigeant vers l'avant. Pour cette raison, l'effet Doppler se produit, ce qui replace le spectre du rayonnement détecté vers le côté rouge ou bleu, respectivement. Il faut noter que tous les cas observés d'anisotropie de fond diffus cosmologique sont secondaires. Ce sont des conséquences de l'interaction du rayonnement avec des corps lourds ou inversement, de l'influence des vides. La science moderne suggère qu'il puisse y avoir eu des déviations primaires qui sont apparues dans les premières étapes de l'expansion de l'univers. Si elles pouvaient être détectées, cela deviendrait une source d'information très importante sur les événements qui ont eu lieu dans les premières secondes après la naissance de l'espace et du temps. Malheureusement, l'anisotropie primaire du fond diffus cosmologique n'a pas encore été détectée expérimentalement. En fin de compte, aucun point de l'espace extra-atmosphérique ne peut être considéré comme son centre. L'univers s'étend simultanément dans tout l'espace et il est impossible de distinguer une zone particulière. Et à l'échelle mondiale, il n'y a pas de centre de masse unique autour duquel tout l'espace tournerait. Bien que cet endroit mystérieux soit peut-être trop loin de nous, la taille exacte de l'univers est inconnue, car même les meilleurs instruments de mesure de l'humanité ne sont pas capables d'atteindre l'horizon des événements. La partie de l'espace accessible à nos yeux pourrait bien n'être qu'une infime goutte par rapport au reste de l'univers. Et il est peu probable que l'humanité soit capable de tout connaître.